Vous verrez ce que pensent réellement les gens de votre manque de cheveux. Vous en avez marre d'imaginer qu'on vous juge là-dessus, alors cette vidéo est faite pour vous. C'est un format original donnant la parole à ce fameux regard des gens qui nous préoccupe tant. Moi le premier, avec ma perte de cheveux, mon crâne de plus en plus visible, j'avais peur du regard des gens, de ce qu'ils pouvaient penser en me voyant. Je sais que je ne suis pas le seul. C'est pourquoi j'ai décrypté pour vous ce fameux regard des gens. Vous comprendrez que la présence de cheveux sur votre tête ne fait pas tout. Hello tout le monde, c'est Thomas et vous êtes sur ma chaîne Calvitie pour tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous aide à reprendre confiance en vous malgré votre manque de cheveux. Dans mes vidéos, je vous apporte des éléments pour reprendre confiance en vous et ce, malgré ce manque de cheveux. Tant que j'y pense, à la fin de la vidéo, si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je serai présent chaque semaine. J'ai pendant longtemps eu peur de ce que pensaient les gens en me voyant. Que pensaient-ils de mon crâne si visible? Aujourd'hui, cela ne me préoccupe plus. Je souhaite vous aider à vous en détacher aussi. Aujourd'hui, je vous emmène chez Émilie. Allons-y. L'alopécie, c'est la chute de cheveux accélérée. Donc il y a plusieurs alopécies. La calvitie, qui est le manque de cheveux, où ça ne repoussera pas. Voilà, donc il faut savoir que les hommes et les femmes, ça tu le savais, on l'a déjà vu en off, les hommes et les femmes sont atteints. Il y a environ 10 millions d'hommes et 2 millions de femmes. Pour les femmes, c'est un peu plus dur à accepter. Elles ont l'impression de perdre leur féminité, une part de soi-même. Donc, pour chez l'homme, par exemple, on sait qu'il y a 20% des 18-20 ans, 30% des trentenaires, et au cours de leur vie, il y a 2 hommes sur 3 qui vont être affectés par la calvitie. Donc, pour ces hommes, on va s'adresser d'abord à eux. Je voulais avoir ton avis sur... Lorsque tu vois un homme qui a des problèmes de cheveux, qui peut en avoir un petit peu moins, donc souffrant d'alopécie, ou qui n'a plus de cheveux, qui a donc une calvitie, je voulais savoir et qu'on leur dise ce que toi tu ressens en les voyant et que tu me donnes ton avis sur est-ce qu'ils sont moins attirants, moins virils. Je pars du principe qu'on va regarder l'ensemble de la personne, ce qu'elle dégage, donc ce que cet homme va dégager. Donc je vais plutôt me poser sur un charisme, sur ce qu'il dégage, son aisance, voilà, d'autres expressions de visage, mais je ne vais pas me focaliser sur son problème lié au C'est pas quelque chose qui sera rédhibitoire. Non, du tout. Ouais. Non. Tu peux trouver une personne belle, attirante, intéressante. Tout à fait. Sans forcément qu'elle ait un volume de cheveux énorme. Non. C'est pas un critère du tout. où on s'arrête dessus. Ouais. Moi, je l'ai connu quand j'ai perdu confiance en moi. Il y a 5 ans, on m'a déclaré une alopécie androgénétique, donc qui était héréditaire. J'ai essayé de la freiner, donc plein de traitements, j'ai essayé plein de choses, dont je parle dans une autre vidéo. Et en fait, j'ai réussi à la freiner un petit peu, mais ça s'est quand même prononcé. J'ai une perte de volume. Voilà, donc comme on peut le voir, là, je vais bientôt passer au stade tendre à blanc. Et je l'ai totalement accepté, j'ai repris confiance en moi. Il y a eu plein de moyens, donc le sport, la danse. La danse, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, donc j'ai réussi à reprendre confiance en moi. Et donc aujourd'hui, il faut comprendre que pour vous les hommes qui avez perdu confiance en vous, c'est vraiment possible de le faire. Et là, on voit au travers du regard d'Émilie qu'un homme ne sera pas forcément jugé que sur son épaisseur de cheveux ou le fait qu'il n'y en ait pas. Non. Voilà. Donc, pour en revenir après à nos problèmes connus, pour les femmes, donc c'est un peu plus dur à accepter. Est-ce que tu savais tout d'abord que pour les femmes, elles pouvaient avoir des problèmes de cheveux, d'alopécie? Oui, j'ai pu connaître des femmes effectivement qui ont des problèmes à ce niveau-là. Et c'est vrai quand on parle même de certaines maladies qui peuvent amener des pertes de cheveux, on sait très bien que les femmes associent la féminité aux cheveux. Oui, et elles ont vraiment du mal à l'accepter. Je pense qu'elles ont moins de solutions en plus qu'un homme qui va peut-être pouvoir se raser plus facilement qu'une femme. Voilà. Donc je connaissais, j'avais entendu ce problème. Personnellement, je perds les cheveux. Ouais. Voilà. Donc déjà, c'est quelque chose de le dire. Que je connais, voilà, je perds des cheveux parce que j'ai des problèmes de thyroïde depuis que je suis petite. Et la perte des cheveux fait partie de mes symptômes. Donc je suis amenée à perdre des cheveux par poignée. Donc j'ai des périodes où j'en perds plus que d'autres. Donc c'est quelque chose
que je connais, quoi. C'est quelque chose qui t'amène du stress, un peu d'angoisse Oui, alors c'est sûr que mais on se focalise un peu dessus, hein, comme tout autre complexe. Hein. On peut se dire, ouais, je suis amenée à perdre beaucoup de cheveux, jusqu'où ça va aller, quand ça va s'arrêter. Donc oui, c'est des questions Ouais. qui nous Ça viennent, touche bien à la sûr. personne et Ouais, ouais. à son À apparence son personnelle. image, Ouais. quoi. Ou, sachant qu'on est dans une société où l'image est importante, et c'est souvent la société qui nous fait stresser, et Oui, et le regard des autres, le regard des autres. Ouais. on place beaucoup dans l'apparence physique et dans Dans le le paraître en paraître. fait. Ouais. C'est ça. Et ce qui nous amène à être angoissés, quoi. Donc, par rapport à ce sujet, tu étais déjà au courant. Voilà. Ouais. Donc, maintenant, je voulais voir, on imagine, tu arrives à un rencard. Tu t'aperçois que la personne, elle perd les cheveux, une chevelure qu'elle essaye de cacher. Ou alors, c'est une personne qui est quasiment chauve ou chauve. Est-ce que ça va être rédhibitoire pour toi ou est-ce que tu vas essayer de connaître la personne ou est-ce que tu vas quitter les lieux et... Non, je vais pas quitter les lieux. Non, déjà. Déjà. Tu bois un verre. Ouais, j'attends un peu quand même. Non, non, non. Non, 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 c'est pas rédhibitoire. Non, vraiment pas. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est ce que va dégager la personne qui va être important, en fait. C'est vraiment pas... c'est comme tout autre détail physique qui... non, ça nous empêche pas d'aller plus loin et d'apprendre à connaître la personne qui peut avoir beaucoup de charme et voilà, non, non, c'est vraiment pas Ah, c'est quelque rédhibitoire. chose. D'accord. Oui, en plus, il y a des façons de... C'est ce que j'apprends pas mal aux personnes que j'accompagne. Il y a des façons autres que pour essayer de mettre des chances de notre côté. On peut faire attention à notre look vestimentaire, Exactement. notre paire de chaussures, une petite montre, un bracelet, l'entretien de la barbe, les soins du visage, la façon de communiquer, le savoir se tenir aussi. C'est ça. La Ouais. posture, avoir une posture fière, parler calmement, regarder dans les yeux. Il y a plein de façons de faire oublier en fait qu'on n'a pas de cheveux ou peu de cheveux. Ouais, oui, 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 tout à fait. Et puis, c'est vrai que c'est plus souvent ce que... Si cette personne focalise sur ce problème-là, elle va le transmettre, en fait, au cours Oui, de ça se l'échange. voit. Ça va se voir. Et c'est ça qui va faire que, hop, alors qu'une personne qui va être plus sûre d'elle et bien dans sa peau, malgré ce problème Ouais. capillaire, ça va pas se sentir dans l'échange parce qu'au final, elle va nous dégager, ça va être une personne solaire, comme tu disais. Enfin, il y a d'autres choses qui vont être mises en avant et Permettront ouais, de ne pas s'arrêter dessus en tout cas et de et des vite fois de oublier, ne pas y penser. de Voilà. ne pas y Ouais, penser. Ouais. tout à fait. Ouais. Non, c'est bien et c'est porteur d'espoir pour les gens. Je voulais voir avec toi, si par exemple ton compagnon, bon, dans ce cas de figure, tu es en couple. Ton compagnon s'aperçoit qu'il commence à perdre les cheveux, on s'aime moins, donc on va avoir moins d'estime pour soi, on va perdre en libido, on va se sentir pas bien, on n'osera pas forcément le communiquer à son conjoint. Et si ça arrive à ton conjoint, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te faire... J'ai déjà entendu des personnes qui ont été quittées pour ça, d'autres trompées pour ça, et ça peut amener de la peur en fait à ces personnes qui... Leur conjoint partent avec quelqu'un qui a une meilleure chevelure ou pas de problème capillaire. Ça peut paraître bête, mais c'est des choses qui arrivent. Voilà, donc je voulais savoir si toi, si ça t'arrivait. Alors ça m'est pas arrivé. Après, alors des personnes, oui, de rencontrer quelqu'un qui a déjà des problèmes de cheveux, ça m'est déjà arrivé. Que ça arrive au bout de plusieurs années de relation, Ouais, tout à dans fait. ce cas de Ouais. figure, non. Mais après, c'est comme tout. Je pense que le problème de fond est plus profond que ça. Ouais. Je pense que c'est un mal-être qui s'installe et qui fait que la personne peut-être se donne plus de la même façon dans le couple et qui n'en parle pas forcément ou qui, pour un homme, a du mal à assumer. Et je pense que la relation s'est tuée avec le temps. Mais après, du fait de quitter quelqu'un juste pour ça, non, non, non. Là, on en revient à un point important, c'est la communication. C'est ça. Le fait d'en parler, de mettre des mots dessus, il y a d'autres cas de figure où ça s'exprime, mais c'est communiquer permet de justement de mettre des mots dessus et de passer Exactement. au-dessus de ça et d'assumer les choses et de se battre à deux. Exactement. Peut-être trouver des solutions ensemble. Mais je pense que, comme pour beaucoup de choses, voilà, il faut en parler et trouver des solutions à deux. Très intéressant. Ouais. Hein. D'accord. Et après, il y a un petit truc un petit peu plus personnel. Donc, on a vu en off. Je pense que tu sauras y répondre. Ouais. Donc, je voulais savoir si tu avais
déjà expliqué la confiance en soi. Donc pour moi, c'est le fait d'avoir confiance en soi pour faire face à des choses difficiles qui peuvent nous arriver, se présenter à nous. Et c'est vraiment être confiant, savoir qu'on puisse les affronter. Donc je voulais savoir si toi, tu t'estimes avoir confiance en toi, tu te sens confiante. C'est un petit peu personnel, mais tu m'as dit que tu n'étais pas fermé pour répondre Ouais, là-dessus. non, il n'y a pas de souci. Oui, après, je pense qu'on a tous notre parcours de vie qui fait qu'on apprend à s'aimer tel qu'on est, même si on a tous nos petits défauts, nos petits complexes. Mais voilà, on arrive à un point où on se dit, il n'y a pas que ça qui compte, il y a tout le reste, il y a tout ce qui nous enrichit dans nos vies, dans nos décisions, dans ce qu'on peut dégager. Et oui, aujourd'hui, à mon âge, je sais que j'ai beaucoup plus confiance en moi qu'il y a quelques années en arrière. Et même si, par exemple, moi qui ai ce problème de chute de cheveux depuis que je suis petite, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Ouais. Je vis avec et je m'arrête pas dessus, quoi. L'expérience, si je comprends bien, l'expérience permet d'avoir davantage confiance en soi. Exactement, ouais. De mieux connaître, c'est de mieux gérer et de mieux assumer certaines facettes. Alors ça peut être de la personnalité, mais ça peut être aussi de traits physiques. Et on sait que Et peut-être de mieux se connaître aussi. de mieux se connaître, Ouais. voilà, exactement. Et On ça, en c'est lié à revient- nos parcours de vie, voilà, tout à fait. Comme On en on revient à disait. quelque chose de très important, ouais, le fait de mieux se connaître permet de se sentir mieux dans sa peau Oui, et savoir vraiment ce dont on a besoin, quoi. c'est ça. Dans ce que je montre aux gens comme méthode pour s'en sortir, pour retrouver confiance en soi, il y a notamment le sport et la danse. Ouais. Et donc la danse, autant pour les hommes que pour les femmes, c'est vraiment un moyen de s'échapper, on découvre plein de bienfaits. Et il faut vraiment l'essayer pour le comprendre. Et en fait, on s'est déjà rencontrés dans des soirées danse, dans des cours de danse. Et donc tu as une expérience comme moi de la danse et tu pourrais peut-être donner quelques mots sur ce que tu as appris avec, ce que ça t'a apporté. Alors la danse, déjà, c'est une expression de soi. Donc, des personnes qui ont des choses à travailler sur leur personnalité, la danse y aide beaucoup. Ouais. Déjà, on voit beaucoup de choses chez l'autre. Voilà, c'est le non-verbal qui s'exprime. Et nous-mêmes, on arrive à travailler des facettes de nous-mêmes. Et en fait, on se sent mieux, en fait. Parce que alors moi, personnellement, je doutais beaucoup de moi et de l'autre. Et quand on se retrouve dans les bras d'un partenaire, de devoir lui faire confiance et de le laisser gérer, ça se travaille. Voilà, parce que c'est des choses qu'on ne fait pas forcément au quotidien non plus. Ce que la danse traduit, c'est ce qu'on est au quotidien. Voilà, ça révèle. D'ailleurs, j'aime beaucoup la danse pour ça, parce qu'on arrive à se faire une idée de la personne. Sans parler. Sans parler. Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup apporté. Et des personnes qui ont des choses avec lesquelles elles ne sont pas à l'aise, alors ça peut être ça peut être le manque de confiance en soi, hein, comme on disait. Les personnes qui sont trop autoritaires, par exemple, aussi, ils peuvent travailler ce côté de vouloir dominer. Une femme, par exemple, si elle est trop autoritaire, voilà. Ça passe pas. Ça passe pas. Ça Donc, bloque. voilà, ça bloque. Mais tout ça, la danse y aide beaucoup. Voilà. Et elle aide à travailler beaucoup de choses sur soi. Oui, il y a un travail sur la timidité. Timidité aussi, Oui. voilà. Où on oublie aussi ses complexes. Moi, je me souviens Exactement. qu'une époque, avec les moins de cheveux, j'aurais jamais assumé. Alors qu'en fait, on y retrouve de l'assurance, on est fier de soi. On passe au-dessus de cette timidité et chacun est à armes égales. Exactement. Sur un pied d'égalité. Oui, on est tous pareils, quoi. Ouais. Bon, l'homme, il guide un peu plus, donc il doit travailler un petit peu plus. Mais c'est vraiment chouette. Ouais. Ouais. On rencontre du monde. Exactement. C'est pour ceux qui n'ont pas forcément de vie sociale, qui ont des métiers peut-être un peu plus, où ils sont plus enfermés, ou je pense à ceux qui travaillent avec les enfants, ceux qui sont devant un ordinateur toute la journée. Là, c'est vrai que ça nous permet d'avoir une vie sociale et d'échanger quand même. Donc, on découvre des lieux. On découvre des lieux. Ouais, les soirs. Non, c'est plein de bienfaits et il faut vraiment essayer pour. Ouais. Après, il y en a certains qui auront les objections comme j'ai pas l'oreille musicale ou je ne sais pas danser. Non, mais ça s'apprend. Voilà, elle confirme que ça s'apprend. Parce que moi-même, je partais de zéro. Ouais. Et en fait, j'ai vite explosé, quoi. Exactement. Ouais, c'est bien. Ouais. Super. Donc, on a fait le tour. Est-ce que tu aurais quelque chose, un petit mot pour en finir, à donner à ces personnes-là qui se sentent pas bien ou qui ont perdu l'estime de soi? En fait,
Ça reste du détail en fait. Alors ça paraît peut-être gros comme ça, mais c'est vrai qu'avec mon parcours de vie, avec ma vision de la vie, je me dis ça reste des petites choses. Et c'est nous qui nous mettons des pressions énormes sur ces petits détails. Parce qu'au final, l'échange, l'interaction avec l'autre, en fait, ça n'arrête vraiment pas à ça. Voilà, les échanges avec les humains passent au-dessus de ça. C'est nous, en fait, qui nous voyons d'une certaine façon. On a un regard sur nous qui est souvent très dur aussi. Ouais. On est très exigeant, je trouve, avec nous-mêmes. Alors, il y a la société qui n'aide pas non plus. Oui, mais voilà. c'est un caractère humain. C'est un trait humain. C'est quand même un trait humain. Et en fait, non, il y a plutôt, je pense qu'il vaut mieux plutôt développer un côté solaire, hyper... il y a plein d'autres choses sur ce qu'on peut dégager qui a plus de poids et de valeur même qu'un trait physique comme celui-ci. Et, non, ça reste un détail. Ça reste un détail. Ouais. Ouais. Et donc là, ça met en évidence ce qu'elle dit, c'est qu'on se met beaucoup la pression à nous-mêmes. On est très dur avec nous. Ça, c'est quelque chose qui ressort souvent. On se met beaucoup de pression, on est très exigeant avec nous. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on doit voir différemment. Et donc là, cette perte de cheveux ou ce manque de cheveux, ça reste un détail. La vie continue, la vie est belle. Et il y a plein de moyens de s'affirmer. Bien sûr. Bon, mais super. Donc, je tiens juste à rappeler quelque chose qui est très important aussi pour moi, c'est que la confiance en soi, on ne naît pas avec, on n'est pas confiant. C'est quelque chose d'un travail de tous les jours. Ça peut avoir, son niveau de confiance peut baisser, on peut le regagner. C'est un travail de tous les jours, on est artisan de son propre bonheur. Et c'est vraiment quelque chose à ne pas oublier et c'est au quotidien, quoi. Et Émilie, merci beaucoup. Avec plaisir. Je suis très content que tu aies pu participer. Oui, et j'espère que ça pourra apporter aux personnes qui nous écoutent. J'espère aussi. Et merci beaucoup. Avec plaisir. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mettre un petit like ou un commentaire, je vous lirai avec plaisir. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, chaque jour est une chance d'être meilleur que la veille. Allez, bye bye!